Bonjour, alors depuis dimanche, on sait que Jean-Luc Reichmann a attrapé le ou la Covid, ça dépend comment vous voulez le dire. Donc pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, donc comme je vous l'ai dit hier, donc Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait? Il retweet comment dire, des audiences, mais bon, hier, il a envoyé ça donc réalisé il y a 10 jours, donc la bande-annonce de Mattei. Donc il reste professionnel, mais par rapport à sa santé, on ne sait rien du tout. C'est-à-dire que je sais pas, lui qui d'habitude, comme je dis, est plutôt prolixe sur les réseaux sociaux, moi, je sais pas, par respect pour pour ses fans, il pourrait donner un petit peu de ses nouvelles, mais non rien. Bon, donc je me suis dit, ça se trouve, il va peut-être avoir ce qu'on appelle un Covid long. C'est-à-dire que ça va pas être très grave, mais bon, ça se trouve, ça peut durer longtemps, et puis peut-être qu'il va pas pouvoir reprendre donc les enregistrements, parce que comme on sait pas, puisque bon, maintenant que les candidats ne veulent pas dire à quelle date sont tournés, gna gna gna, etc., etc., parce que ils ont signé un papier, etc., etc. Donc à partir du moment où on sait rien, on suppute. Voilà, on suppute, donc on imagine. Voilà, pour supputer, c'est imaginer, voilà quoi. Donc, alors on suppute que on sait rien. Donc bon, alors tu me diras quand tu sais pas, tu fermes ta gueule. Bah oui, mais j'ai une chaîne où je dois supputer. Donc, je suppute. Bon, imaginons que Jean-Luc Reichmann ne puisse pas revenir tout de suite à cause justement du Covid et donc qui pourrait le remplacer parce qu'ils vont pas mettre des best-of donc ils pourraient le remplacer par quelqu'un pendant quelque temps, une semaine ou deux. Donc je me suis dit, qui pourrait éventuellement remplacer Jean-Luc Reichmann pour quelques semaines dans les 12 coups de midi, parce que bon, j'imagine que bon, les 12 coups de midi, c'est quand même la aux odeurs de TF1, donc j'imagine que ils vont pas arrêter l'émission. Donc en premier, eh bien je me suis dit, tiens, et pourquoi pas Tex? Alors Tex, il est au chômage depuis l'histoire qu'il avait racontée donc dans TPMP, donc voilà, il est plutôt rigolo, donc est-ce que Tex pourrait remplacer Jean-Luc Reichmann? Je sais que Tex et Jean-Luc Reichmann étaient plus ou moins potes, donc bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, eh bien, la gaffe. Alors la gaffe, je suis partout, puisque bon, il était sur C8, et quand il était sur C8, il arrêtait pas de dire ah oui, mais moi, si TF1 m'appelle, moi, il n'y a aucun problème, moi, j'y vais, etc., etc. Donc, pourquoi pas la gaffe. Donc voilà, pour quelques semaines. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, alors ça c'est la plus rigolote, c'est Patrick Sébastien. Pourquoi je trouve que c'est la plus rigolote? Parce que, bon, alors, d'un côté, je sais il est très proche de Jean-Luc Reichmann, mais le truc le plus rigolo, c'est que bon, il fait partie comment dire, des chanteurs, des animateurs qui disent ah non, mais moi c'est fini, j'arrête ma carrière, c'est fini, vous me verrez plus du tout à la télé, c'est terminé, c'est terminé. Et puis bon si vous pouvez le voir, donc il est sur YouTube, il a une chaîne qui fait des millions de vues, donc je trouve que pour l'instant, donc il a pas trop besoin de comment dire, bon en plus il devait avoir du fric de côté. J'imagine qu'il doit pas avoir besoin de trop de fric actuellement. Mais bon, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas Patrick Sébastien? Pourtant, moi, je crois que je l'ai jamais vu dans un jeu. Mais bon, pourquoi pas, puisque je sais qu'il se rapproche pas mal de TF1 et je crois que il avait un spectacle qui était plus ou moins sponsorisé par TF1, quoi. Ils étaient plutôt partenaires sur le spectacle. Et puis vous avez, alors ça c'est pour plus tard, vraiment pour plus tard, parce que je pense que la personne qui pourrait remplacer donc Jean-Luc Reichmann, le jour où il voudra vraiment arrêter, parce que bon, je pense que Jean-Luc Reichmann veut, comment dire,
Bon, je pense que ça lui plaît d'être animateur télé, mais je pense que il préférait plutôt être acteur. Je pense qu'il kiffe le fait d'être acteur, parce que je sais qu'il kiffe le théâtre, il kiffe sûrement les séries, etc., etc. Donc, en imaginant qu'il veuille arrêter un jour, eh bien, je pense que Cyril Ferraud, ah oui, Cyril Ferraud ferait l'affaire, comme dirait l'autre. Donc, Cyril Ferraud, donc, je pense qu'il a tout pour lui. Bon, même si actuellement il est sur la 3, mais bon, sur la 3, on n'est pas aussi bien payé que sur TF1, donc bon, je pense que Cyril Ferraud, s'il venait sur la 1, petit 1, donc je le vois très bien au Tous coups de midi, et petit 2, je le vois bien sur des primes ou sur d'autres émissions, donc bon, bah, ça, sait-on jamais. Donc, comme dirait l'autre, c'est pas moi le patron de la chaîne. Et puis sinon, eh bien sinon, et vous avez un autre. Alors là, c'est celui qui est qui est un peu partout et qui est arrivé il y a pas très longtemps. Eh bien, vous avez Camille Combal. Alors le problème de Camille Combal, bon déjà, il paraît qu'il va animer Une famille en or. Alors le truc est super rigolo. Je sais pas, bon, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, j'avais déposé une marque à l'INPI, c'était un public en or. Bon, et le truc était super rigolo. Quand j'ai déposé le nom Un public en or, le lendemain matin, j'ai pas dit 3 jours ou 4 jours après, le lendemain matin, il y a un coursier de TF1 qui est arrivé en disant non, 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 mais vous n'avez pas le droit, comment dire, en or fait partie de, voilà, il y a Une famille en or, etc., etc. Donc, le truc qui est rigolo, c'est que bah, je me demandais pourquoi ils faisaient ça. Je veux dire, bon, pour moi, j'avais pas de problème. Et ben voilà, ils ont fait ça parce que Camille Combal va reprendre donc Une famille en or. Mais bon, je me suis dit pourquoi Camille Combal ne pourrait pas revenir éventuellement pour remplacer Jean-Luc Reichmann pendant quelques semaines, sait-on jamais. Bon, sinon, bah, pour Jean-Luc Reichmann, on lui souhaite un bon rétablissement. Le problème, c'est que, bon, à partir du moment où on n'a pas de nouvelles, comme je le dis, je suppute, voilà, donc on est obligé de supputer. Donc, bon, bah, on lui souhaite un bon rétablissement, et puis moi, je vous souhaite bah rien, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Et puis, tiens, bah, je vais vous balancer, comment dire, je pense que ça va être comment dire, la vitrine finale, quoi, l'étoile finale des 12 coups de midi. Et je pense que, alors, bon, le truc d'hier, parce que bon, je vais pas refaire une vidéo spécialement pour vous l'expliquer, mais la chaise, c'est parce que donc, comment il s'appelle, Thomas Dutronc chante une chanson qui s'appelle Rockin' Chair. Donc je remercie James. Et donc voilà, donc je pense que euh, comment il s'appelle, Bruno, je pense que il pourrait trouver, grâce au Rockin' Chair, puisque c'est la chanson de Thomas Dutronc, pourrait trouver Thomas Dutronc aujourd'hui. Bon, sinon, bah moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.